Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose de faire une petite carte ensemble à l'occasion d'un anniversaire et je voulais vous montrer un petit peu une petite carte avec les fameux fonds. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait des essais avec les peintures d'Action. Voilà, le jaune, le rouge et le rose. Voilà, donc j'avais fait ces petits fonds là en spray pour vous montrer et du coup je vais les utiliser aujourd'hui. Et pareil avec cette feuille là, et ça c'est le cardstock de chez Action, vous savez, un petit peu brillant, un petit peu texturé. Et j'ai passé ces trois peintures au pinceau très négligemment. Hein, c'est le fameux set qu'on voit en ce moment beaucoup tourner, un peu métallique. Donc le papier est déjà un peu métallique aussi. Hein. Donc on voit effectivement les traces de pinceau, mais moi ça me va très bien, vous allez voir pourquoi. Et c'est le fameux cardstock en A5 de chez Action. Ici je vais utiliser également cette plaque d'embossage et le tampon Happy Birthday qu'on retrouve, qui était fourni avec celle-ci ici. J'ai reçu aussi dernièrement des petits cadeaux, donc je vais m'en servir. Hein. J'ai eu la chance de gagner un concours et Chris Color m'avait mis dans le lot ces stickers ici, ceci, et puis des petites fleurs. Donc je pense que je vais essayer d'agrémenter dans ces tons là ma petite carte. J'ai sorti une base de cartes de chez Action avec l'enveloppe assortie. Elle est couleur un peu crème. Je trouve que ça allait bien avec ce fond là. Et juste pour vous dire que par rapport à l'essai que j'avais fait, j'ai rajouté sur ce fond un peu de brillant avec du doré. Et pour cela, j'ai utilisé les pigments E-Zinc, donc Gold. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc moi, je ne l'ai pas utilisé comme ça. J'ai pris mon pinceau, tout simplement. J'ai pris quelques gouttes et je suis venue tapoter comme ça. Voilà, pour faire un petit peu de brillant, un petit peu de doré sur le fond. J'ai trouvé un petit bout de dentelle qui traînait, je l'ai pris au cas où, on ne sait jamais. Pareil, c'est de la dentelle de chez Action. Ici j'ai quelques strass qui pourront peut-être éventuellement agrémenter la carte. Je peux également mettre du washi. Bref, pour l'instant on va déjà partir sur cette petite base là. J'aurais resté très simple et très rapide. Donc je vais déjà tamponner à la Versafine mon petit Happy Birthday. Et j'utilise pour cela ma plaque de chez Nelly's. C'est la Stamping Bundy Pro de Nelly's Choice. Voilà. Elle se présente comme ça, la boîte. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez beaucoup sur le net. Je suis tombée par hasard, elle m'a coûté 22 € et je l'avais eu à la Fourmi Créative à l'époque. Elle est fournie avec les deux aimants. J'ai mis du washi parce qu'ils sont très forts, donc pour pouvoir les attraper. Donc on trouve le même système que les autres quand on veut faire du plus épais avec les caoutchoucs, on enlève ce tapis, et quand on a les clears, on met ce tapis là. Donc moi je vais prendre cette partie là, je veux tamponner mon Happy Birthday par là, donc je vais mettre un petit peu dans ce coin là pour pas que ça se relève de trop. Je vais le faire sur deux couleurs parce qu'il y a deux couleurs qui m'intéressent et que c'est pas perdu, comme ça j'en aurai d'avance. Donc on tamponne bien et on appuie
un petit peu quand même, et on laisse prendre l'encre dans le papier. Voilà. Je vous montre la série déjà de ce côté-là, peut-être ça sera peut-être bien. Ensuite, je prends ma petite base de cartes et je vais mesurer 7 par 10,4 partout, parce que des fois on a des surprises. Ouais, 10,5, 10,1, 14, 7, 10,5. Donc là je vais faire 10 par 14,2. Voilà, donc là je vais le couper pour avoir juste une partie. Avec mon achat très sympathique chez Craftelier. Il y avait une promo à 16 € et quelques, 25 je crois, pour cette petite massicot guillotine que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je m'en sers beaucoup pour la petite carterie, et j'ai une grande guillotine massicot de chez Lidl, que j'avais eu chez Lidl pour pas très cher, pour des pages d'album, pour les grandes pages 30 par 30. Donc après il faut juste que je choisisse l'endroit qui me plaît le plus. Donc ça fait 5 inches 5 huitièmes, 14 cm,20 à 2-3 mm, hein, on va dire. Je coupe cette partie là. Donc on a dit 10 cm, ça fait environ 3 inches 7 huitièmes. On va couper. Maintenant je vais passer tout ça dans mon classeur d'embossage et à la Big Shot. De ce côté là je préfère avoir le rouge en haut. Donc voici la bête. Bon, pour embosser il suffit juste de passer sur la plaque en dessous, la plaque 1, hein, vous avez 2 plaques, une pour couper, une pour embosser. Je mets mes plaques toutes moches, mais c'est pas grave, c'est pour l'embossage, ça change pas grand chose. Pour les découpes j'en ai des plus belles, ça se voit que je l'utilise quoi. Et je mets toujours mon classeur dans ce sens là pour éviter les surprises. J'ai pas envie que voilà ça s'arrache aux caisses. Donc hop, et je fais passer dans ce sens jusqu'au bout et je repasse dans l'autre sens. On va voir ensemble si ça a fonctionné. Donc quand on l'ouvre, effectivement, alors donc là vous voyez bien que c'est embossé, hein. Et là ici vous voyez aussi, je pense un petit peu, c'est léger, mais je trouve l'effet sympa. Donc je reprends ma base de cartes et je viens arrondir, parce que j'aime bien arrondir les angles. Alors cette petite perfo, elle fait small, moyen et large, et je l'ai eu sur eBay. Alors je ne sais plus quel site, c'est mon cher et tendre qui l'avait trouvé, et elle est très bien. Donc on récupère ici à la fin tout le petit bazar qu'on peut jeter et on referme. Maintenant que là ça a bien séché, je vais aller faire mes petites découpes. Alors bien sûr, si vous n'avez pas ce matériel là, vous pouvez le faire sans embosser et couper tout simplement
au cutter ou au ciseau, puis arrondir les angles avec une perfo ou avec des ciseaux cranteurs. Hein. Là, ici, il y a des ciseaux cranteurs, on peut très bien découper sans passer par la Big Shot. Moi, je l'ai, je l'utilise, j'aime bien, donc voilà. Donc ici, je reprends ce set-là que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément. C'est un set de chez Action. Il y avait toutes sortes de formes, des rondes, des losanges, des carrés, des rectangles, des cœurs, des étoiles. Et moi, c'est vrai que j'adore les formes. Je trouve qu'on peut faire plein de choses avec et c'est vraiment trop bien. Donc, je vais déjà découper. Mais pour ça, alors, faut que je me mette debout. Je vais me mettre comme ça et je vais lui mettre un petit coup de washi pour pas qu'il bouge de trop. Donc j'ai recommencé avec la Stesen sur ce petit carré là. Faire les fonds, faire les découpes, tout ça, c'est pas un souci. Après, c'est l'agencement de la carte qui me prend du temps. Moi, souvent, c'est ça qui me prend du temps. Voilà, tout ça, c'est des fonds que je prépare à l'avance. Puis après, je viens me servir, ou les essais que j'ai fait l'autre fois avec vous. Et après, je viens me servir. Donc, je regarde un peu, éventuellement... pour réveiller un peu, donc ça pourrait être sympa. Ça, ce sont des fonds réalisés avec la technique de la mousse à raser. Je vous conseille d'aller regarder, de taper sur YouTube aquarelle avec de la mousse à raser. C'est super rigolo à faire. Et ça sent bon. Donc voilà, quand on fait plein de tests, ça peut être hyper rigolo après de prendre ces chutes. C'est les sprays craie comme ça. Alors, bon, je partirai bien sur ce style-là. Alors, je vais déjà coller mon fond. Donc, je prends toujours un petit coup. Alors, soit c'est le rouleau hein, de chez Action, soit ce sont des doubles faces que je trouve sur eBay ou sur Amazon ou chez Action. Ici, cette petite colle qui est très bien, en plus avec un embout vraiment bien pour les petites surfaces. Et comment dire, que j'ai trouvé chez Action pour pas très cher. Et elle colle pas parfaitement bien. Donc j'assure toujours avec un peu de double face. Et sur les bords, je viens, parce que là il faut pas non plus que j'appuie trop, sinon mon embossage il va partir. Je viens un petit peu sécuriser. Et donc je finalise un petit peu avec un pinceau que je destine qu'à ça. Ensuite ici, je pense que là je vais mettre du double face, mais un petit peu en relief. Donc pareil, double face, mais cette fois-ci de chez Action, et il est un petit peu, comment dire, c'est pas en relief, épais. Et celui-ci, je l'ai acheté sur Scrap Malin, c'est du Toga, il est un tout petit peu moins large, mais par contre il est plus épais. Il fait 3 mm d'épaisseur et celui-ci on doit être à 1 mm d'épaisseur. Voilà. Donc là je veux pas trop épais.
Petit ciseau en téflon pour éviter de coller. Donc il faut quand même nettoyer votre lame de temps en temps. Là c'est ce que j'ai pas fait. Donc vous nettoyez votre lame de temps en temps et puis ça s'accroche moins sur les ciseaux, ces petites choses là. Je l'ai eu à Cultura. J'avais dû payer ça dans les 7-8 euros. Alors, avec mes chèques graphiques que j'adore et que je mets partout. Donc, je l'amorce. Bah, ça s'amorce comme tous les autres stylos. Hein. Voilà. Et en ayant fait ceci, je vais aller faire juste le tour. Mais alors, très aléatoirement. De mon cadre, histoire de lui rapporter un petit peu de brillance. Voilà, je fais ça à main levée, à l'arrache, c'est vraiment histoire d'apporter un petit peu de brillance. Et voilà ma carte d'anniversaire toute simple. Je ne vais pas en rajouter des tonnes, tout simplement parce que le but c'était quand même de travailler ces fonds de peinture ensemble. Il faut juste le placer aux endroits stratégiques. Alors, des petits strass que j'ai triés, qui m'ont été, alors que j'avais acheté chez Action, pardon. Et j'en ai d'autres qui m'ont été envoyés en échange d'ATC par Béatrice de Belgique. Là, je l'ai fait avec le matériel que moi j'ai, mais après, pareil, quand je regarde certaines vidéos, j'adapte aussi en conséquence par rapport au matériel que j'ai. Si j'ai pas les strass, je mets autre chose. Si j'ai des paillettes, je mets des paillettes. Voilà. Donc, voilà la petite carte une fois terminée pour l'anniversaire. Avec du matériel Action, les peintures spray Action, les peintures métallisées. Les puffy qui viennent de sortir, stickers, de la dentelle, les petits strass qui étaient dans des grosses boîtes, les tampons et la plaque d'embossage. Alors vous n'allez pas trop le voir sur la caméra, mais c'est embossé quand même. Et les bases de cartes de chez Action. Donc je vais laisser sécher. Donc je fais toujours un petit rappel avec mes chutes, puisque du coup j'en ai fait quelques-unes et il me restait des petites chutes de papier. Donc ici j'ai bien envie de découper, donc voilà, j'ai fait mes petits carrés. Vous pouvez les faire au ciseau granteur, à la Big Shot, au cutter, arrondir les ongles, pas les arrondir. Et puis je vais faire un ou deux cœurs dans les chutes comme j'en ai. Donc je fais toujours mes petites étiquettes, j'aime bien. Et donc je mets Valérie, le petit bazar de Val, fait main le. Donc aujourd'hui nous sommes le 27 juin. Et je mets l'adresse du blog. Et je colle ici ma petite étiquette. J'aurais pu ancrer les bords avec
la Distress Oxide Worm Lipstick, ça aurait pu le faire. Hein. J'avoue que j'y ai pas spécialement pensé. Et puis bah il y a des fois j'ai pas envie d'ancrer. Bon, bah, voilà. Là ça sera pas ancré, ça restera soft. Et puis c'est tout. Je colle ma petite étiquette ici. Voilà, au final, ce que ça donne. Donc, je trouve qu'on voit quand même pas trop mal l'embossage, même s'il est discret du fait que c'est quand même pas mal la peinture qui prend de la valeur sur cette carte. On retrouve des petits embellissements de chez Action, toujours. Hein, donc, tout vient de chez Action, en fait. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné quelques idées pour utiliser les bases de cartes de chez Action, mais aussi les classeurs d'embossage, parce que du coup là on a fait une pierre deux coups. On a utilisé l'embossage, on a utilisé les petits tampons de chez Action, on a utilisé les peintures spray, on a utilisé les peintures métalliques et on a utilisé la dentelle ainsi que des embellissements. Donc là, tout est du matériel Action, même la colle et le double face. Alors ça prend un petit peu de temps, c'est clair, mais bon, pour offrir une belle carte fait main, je pense que la personne à qui elle sera adressée l'appréciera à sa juste valeur. Peut-être que vous auriez fait différemment, peut-être que vous auriez une inspiration différente de la mienne. C'est possible, on est tous différents. Peut-être qu'il manque un nœud quelque part, d'autres préféreront plus de paillettes, d'autres plus de sobriété, des couleurs complètement différentes. C'est les goûts de chacun. Et moi, voilà, c'était mon inspiration du jour. Peut-être que demain, si je devais la refaire, elle serait encore totalement différente. J'espère que ces petites explications vous auront plu, que vous, de votre côté, vous aurez eu le temps de scraper, vous amuser et de créer. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!